C'est le retour du printemps, même si ça ne se vérifie pas toujours côté météo, c'est bien une certitude. Nous sommes passés il y a quelques jours en mode printemps, même que le parc de Clères l'avait devancé avec une super fête de la jonquille. Vous l'avez raté, qu'à cela ne tienne, vous n'aurez plus d'excuses pour découvrir tout ce que vous propose d'ici le mois de novembre, le mythique parc de Clères, dont j'accueille son tout frais directeur dans ce mag, Paul-Franck Thérin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Alors quand on est petit, je veux dire jeune, on imagine devenir un jour le directeur d'un parc comme celui-là, où il y a des générations de Normands et d'autres, il n'y a pas que les Normands qui se sont succédés. Alors oui, on peut imaginer de devenir directeur du parc animalier et botanique de Clères. Moi en tout cas pour ma part c'était un objectif sur ce site magnifique, qui est un site des plus remarquables je dirais de Normandie, qui a énormément d'atouts patrimoniaux, environnementaux, et donc voilà, ça répondait à mes attentes en tant que tel. Ce lieu, vous l'avez souligné, il est magnifique, il multiplie les invitations. C'est un parc à l'anglaise, vous pourrez en reparler, avec un château Renaissance, agrandi, m'a-t-on dit, dans un style néo-gothique, vous me préciserez si vous le souhaitez. Une petite vallée normande, un zoo, vous l'avez dit, avec un parc animalier. Et le parc, il est vieux de 105 ans, on doit ça à un franco-américain qui s'appelait Jean Delacour. C'est un parc dont on n'imagine pas les richesses une fois qu'on a franchi le porche d'entrée. Exactement, c'est un parc qui est d'une très grande beauté, très très riche à tout niveau, donc d'un point de vue botanique, environnemental, d'un point de vue animalier, nous avons près de 1500 animaux présentés sur site, d'un point de vue patrimonial aussi, vous l'avez cité vous-même, on a un château Renaissance, oui. On a même un château féodal qui date qui remonte au 10e et 11e siècle, et puis ce château a une grande histoire, donc avec la construction d'un château Renaissance, on a le manoir et la cohue, un très très beau bâtiment en pan de bois, un bâtiment de la justice. Donc tous ces bâtiments sont au sein de ce parc du 19e siècle, ce parc à l'anglaise, qui a été aménagé par la famille des Béarn au 19e siècle. Et puis Jean Delacour, qui est un grand ornithologue et ornithologiste, a racheté le domaine en 1919 pour y aménager donc ce parc animalier. Jean Delacour est un personnage très très important qu'on a tendance un peu à méconnaître. Oui, on le connaît mal, même en Normandie, on pourrait s'y attacher. Tout à fait. Il est plus connu outre-Atlantique. Il a fondé, par exemple, le zoo de Los Angeles, le zoo de New York. Et en France, en fait, il fait partie des grands ornithologistes. Il a travaillé à son époque, pendant tout le XXe siècle, avec les plus grands scientifiques de son temps. Il a connu nombre de personnes. Et il s'est créé, à Clères, son petit paradis terrestre, en réutilisant ce château, Renaissance, repris au 19e par la famille de Béarn, et en créant surtout ce parc animalier. Il va s'entourer de personnages très importants. Avery Tipping, qui est un paysagiste anglais, et Avery Tipping va aménager ce jardin à l'anglaise, donc avec des espaces botaniques de très grande qualité, des végétaux de collection, et notamment avec des aménagements art and craft qui aujourd'hui font la très grande qualité de ce parc. Alors le lieu en lui-même est une visite à l'imaginaire, mais aussi à la nature, à l'environnement, au monde qui nous entoure, mais vous le complétez avec des animations tout au long de l'année qui sont ponctuées par l'actualité. À Pâques, on va faire des choses par rapport à Pâques, mais on a aussi des causeries sur les oiseaux, enfin surtout on les écoute, les oiseaux de la forêt. On peut... C'est vrai, apprendre à nourrir les pandarous qui sont chez vous ? Oui, on offre cette possibilité à tous nos visiteurs. Il faut savoir que le parc de Clères reçoit à peu près 100 000 visiteurs à l'année, donc on a un tas d'activités offertes pour nos visiteurs. Donc ça va jusqu'à des journées VIP soigneurs où on s'approche au plus près avec les soigneurs de nos pandarous, où on peut les nourrir. Et puis on développe énormément d'ateliers pour tous les publics, enfants, adultes, personnes en situation de handicap, et on reçoit à peu près 10 000 personnes en atelier. Donc on est vraiment dans une action de pédagogie, de formation aussi, d'enseignement pour tous les publics, pour sensibiliser sur la biodiversité, les animaux, l'environnement au sens large. Sensibilisation et collé à l'actualité, vous avez entre autres 2 expos importantes, dont l'une, on parle beaucoup en ce moment des JO de Paris, et bien il y en a une qui va permettre de à la fois nourrir
son corps, son âme à travers la nature, et c'est lié aussi au JO de Paris. Oui, tout à fait. Alors c'est une expo sur Gaspard Noël, une expo photographique. Donc on reçoit Gaspard au parc animalier et botanique. Donc Gaspard fait de la photographie de nu dans des environnements naturels. Donc il va présenter ses œuvres. Ces œuvres seront positionnées tout au long du parcours. À l'extérieur, donc. À l'extérieur. C'est original. Tout sera en extérieur. Ouais. Oui, voilà. C'est pour le parc une première où on va mélanger donc de l'art contemporain, donc avec ce jardin 18e repris, 19e pardon, repris au 20e siècle. Et donc le public pourra errer au long tout le long des cheminements, voir les animaux et voir les œuvres de Gaspard. Donc c'est vraiment une exposition qui va être très intéressante. Et Gaspard, il faut l'imaginer, donc on le raccroche bien évidemment aux Jeux Olympiques parce que donc c'est des présentations de nu, mais il est dans des positions quasiment sportives, voire animalières. Ouais. C'est presque un athlète, comme on dit aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est important de s'inscrire dans cette logique des JO 2024. J'ai bien entendu, vous avez fait un jeu de mots, athlète, c'est ça? Exactement. Donc projet artistique, à la fois où on y lie la nature, le corps, et il y a une assimilation par rapport aux Jeux Olympiques de Paris. Une autre exposition, alors celle-ci, déjà les JO, ça va forcément drainer du monde, mais vous êtes encore sur des moments phares, parce qu'il y a des émissions à la télévision sur les Lego qui drainent des millions de téléspectateurs. Hop, Robolote, vous faites ça aussi, mais avec un rapport avec ce qui nous tient à cœur en Normandie, Normandie impressionniste. Oui, tout à fait. Donc vous savez que Normandie impressionniste vient d'être lancé. Donc le parc de Clères s'inscrit dans cette thématique de Normandie impressionniste. Et en effet, on va avoir une exposition avec des Legos où on va représenter plusieurs tableaux impressionnistes donc, qui ont marqué le berceau de l'impressionnisme, c'est-à-dire la Normandie. Et donc on invite tout le public à venir voir cette exposition qui va être assez étonnante et ouverte bien évidemment à tous les publics. Il y aura même des ateliers pour les enfants pour s'essayer à la réalisation de tableaux impressionnistes. Oui, c'est ça, quand vous dites on va réaliser, c'est le public uniquement, dont les enfants, où il y a... Les tableaux seront visibles, donc ce sont des tableaux montés, et ensuite il y aura des ateliers où on pourra s'essayer à faire de l'impressionnisme avec des Legos. Alors la première exposition, je n'ai pas dit, mais elle démarre à partir du 18 mai, et l'inauguration se fait en compagnie de Gaspard Noël? Oui, bien sûr, bien évidemment. Et puis la deuxième exposition, enfin la première, elle continuera d'être vivante jusqu'à la fin de la saison. Et la deuxième expo sur les Lego associés à Normandie impressionniste, c'est à partir du 1er juin 2024. L'organisation de toutes ces animations suppose aussi que vous soyez un directeur qui gère. Donc il y a toute une partie administrative où on a des équipes, c'est un vrai boulot à la fois de curiosité, d'historien. Vous avez parlé avec saveur, avec connaissance de ce parc, malgré que vous soyez récemment arrivé. Et puis il y a aussi la partie moins fun, ou ça fait partie du métier? Tout est fun à Clères. Vous savez, on a la chance d'évoluer dans un cadre on ne peut plus sympathique, on ne peut plus magnifique. Il faut savoir que le parc de Clères, c'est aujourd'hui 30 personnes qui travaillent sur le site. Donc c'est un site du département et avec une variété de métiers des plus intéressantes. Ça, ouais. Donc ça va du soigneur au vétérinaire, au capacitaire pour tout ce qui est animalier. Vous avez des vétérinaires à l'intérieur? Tout à fait. On a un vétérinaire à temps complet sur le site qui suit tous nos animaux et c'est un suivi au quotidien. Il faut savoir que les oiseaux, qui est quand même la spécialité du parc, nous menons des actions de recherche et de reproduction de manière très importante. Nous avons à peu près 300 naissances à l'année d'oiseaux, donc soit en voie d'extinction, soit qui commencent qui n'existent quasiment plus à l'état naturel. Donc on a cette mission de conservation et donc ça sous-entend des équipements, des équipes de soigneurs très professionnels, un vétérinaire, une capacitaire qui gère tout cette population animalière au sein du parc. Et puis toutes ces activités dont on vient de parler, bien évidemment, ça sous-entend des mobilisations. Donc on a 3 personnes qui s'occupent de la médiation, accueillir le public, leur expliquer, faire les ateliers. On reçoit 10 000 personnes à peu près par an en atelier, ce qui est un nombre très important. On a bien évidemment des personnes en communication qui nous accompagnent et donc une équipe de jardiniers aussi. On a un parc de 13 hectares, il ne faut pas l'oublier, donc qui nécessite un entretien constant, puis une équipe technique bien évidemment.
évidemment. Donc une très grande variété de métiers et qui ne peut que m'enrichir, moi en tout cas. Merci Paul-Franck Thérin d'être venu présenter une partie, parce qu'il y a plein d'autres choses pendant cette saison 2024 au sein du parc d'Eauclair. Et pour tous les renseignements complémentaires, on tape parcdeauclair.fr. Exactement. Traditionnellement. Si vous souhaitez revoir ce magazine, vous savez comment pratiquer, je vous le rappelle quand même, à travers nos podcasts vidéo, mais aussi avec le lien que vous connaissez bien, radiosensation.fr. Merci.